Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 5 avril. Place Saint-Pierre ce matin, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'espérance. Et l'espérance, a-t-il dit, n'est pas un concept, c'est une personne et elle s'appelle Jésus. On écoute un résumé de la catéchèse du pape. Frères et sœurs, l'apôtre Pierre nous invite avec force à adorer le Seigneur ressuscité et vivant dans nos cœurs. C'est là qu'il a fait sa demeure depuis notre baptême, en nous comblant de son amour et de la plénitude de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi nous sommes appelés à rendre raison de l'espérance qui est en nous. Car notre espérance, c'est le Seigneur vivant et présent en nous et dans nos frères. Ainsi, si le Christ habite dans nos cœurs, nous devons apprendre à nous comporter comme lui, en témoignant d'humilité, de miséricorde, de respect et de bienveillance envers le prochain. Quand nous souffrons pour le bien, nous sommes en communion avec le Seigneur qui a souffert pour notre salut. Aussi, chaque fois que nous prenons le parti des petits et des marginaux, que nous répondons au mal en pardonnant et en bénissant, nous resplendissons comme des signes lumineux de l'espérance et nous devenons des instruments de consolation et de paix selon le cœur de Dieu. Et à l'issue de l'audience générale, le Saint-Père s'est dit horrifié par l'attaque chimique qui a tué plus de 70 personnes hier dans le nord-ouest de la Syrie. Il dénonce, je cite, un massacre inacceptable. Le souverain pontife renouvelle ainsi son appel aux responsables politiques pour que cesse la guerre en Syrie. Aujourd'hui également, le Saint-Père recevait une délégation de responsables musulmans venus de Grande-Bretagne. Lors de cet entretien, le pape a insisté notamment sur l'importance de l'écoute mutuelle afin de progresser dans le dialogue. On écoute un résumé de son discours. Une brève rencontre chargée de sens, celle qui s'est tenue dans la petite salle Nervi avant l'audience générale entre le pape François et une délégation de leaders musulmans de Grande-Bretagne, accompagnée par le cardinal Vincent Nichols, archevêque métropolite de Westminster. Le pape a parlé du travail le plus important à faire, celui de l'oreille, c'est-à-dire de l'écoute, car quand on écoute et on parle, on est déjà sur le bon chemin. Ascoltarci senza fretta di fare la risposta. Nous écouter sans être pressé de donner une réponse. Accueillir la parole du frère, de la sœur, et penser ensuite à donner la mienne. Mais la capacité d'écouter, cela est très important. Le persone hanno questa capacità di ascolto, parlano a tono basso. Il est intéressant aussi de voir que lorsque les personnes ont cette capacité d'écoute, ils parlent avec un ton bas, tranquille, alors que quand ils n'ont pas cette capacité, ils parlent fort, et crient même. Entre frères, nous tous, nous devons parler, nous écouter, et parler doucement, tranquillement, en cherchant ensemble le chemin. Et hier, mardi, c'était le prince Charles d'Angleterre qui a rencontré le pape. Les deux hommes ont évoqué un certain nombre de sujets aux intérêts communs. Même si le prince de Galles est anglican, il a néanmoins toujours manifesté un grand respect pour les catholiques. En 2005, par exemple, il avait décalé simplement son mariage pour se rendre aux obsèques de Jean-Paul II. C'était aujourd'hui la première fois que le prince Charles rencontrait le pape François. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable soirée. À bientôt.